gens. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Eduardo On Sport. Cette fois on se trouve à Lyon pour voir l'équipe de France. Avant d'entamer cette vidéo, je vous invite à vous abonner au projet Eduardo On Sports qui devient de plus en plus ambitieux. On voyage en France et en Europe pour voir des grandes affiches de sport et on cherche à montrer que derrière toutes ces équipes, il y a des villes sympathiques et des gens avec de bons avis à partager. Merci d'avoir écouté et bon visionnage. L'équipe de France est arrivée à Lyon pour affronter l'Allemagne pour l'un de ses derniers matchs amicaux avant l'Euro. Les joueurs ont été attendus par plusieurs supporters devant leur hôtel. Quelques minutes avant l'arrivée des Bleus, les supporters étaient impatients de voir leurs idoles. Venir ici, ça te donne envie de voir quel joueur ? Ouais, on est obligé de tous dire un peu Mbappé, je pense, c'est normal. Moi j'ai un fait pour les gardiens aussi, donc je dirais que un peu Maignan aussi. Areola, voilà. Je suis un peu déçu que Griezmann se soit blessé parce que c'est un joueur aussi que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien aussi Olivier Giroud parce que c'est quand même l'un des tauliers. C'est sûrement sa dernière compétition cet été, donc c'est un gars en or, on peut dire, un mec gentil, donc voilà. On a attendu de voir si les joueurs allaient saluer leurs fans. Lors de l'arrivée du bus, certains joueurs ont approché la trentaine de supporters présents. Jonathan! Bravo pour ton style. Et surtout la veste Adidas. Ousmane! Remerciements au gardien Mike Maignan qui est venu me saluer. L'ambiance a été joyeuse pour les Lyonnais, mais beaucoup ont été déçus de voir Mbappé ignorer la foule. Une fois les joueurs partis, nous avons tenté de recueillir quelques réactions. Donc qu'est-ce que ça te fait d'avoir vu les joueurs d'équipe de France en personne ? Alors moi je suis pas très foot, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Surtout de les voir en vrai, j'avais jamais vraiment vu de joueurs aussi proches, donc c'est sympa. Comment t'as trouvé les joueurs justement ? Tu trouvais qu'ils étaient assez, qu'ils allaient vers le public ou pas ? Ça dépend certains. Après bon, je peux comprendre qu'ils aillent directement au Marriott, mais certains étaient très sympas, ils ont fait des photos avec les supporters, etc. Certains ont directement été à leur hôtel. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir l'équipe de France ici ? C'est impressionnant quand on les voit en vrai par rapport à la télé. Ça donne une sensation directement, enfin une petite alchimie, on est là. C'est un rêve de gamin aussi de les voir en vrai. Tu as eu l'occasion d'avoir des selfies avec les joueurs, c'est ça ? Tu peux nous raconter un peu ? Tout à fait, donc j'ai tendu mon maillot de l'équipe de France et notamment Giroud, il est venu, il s'est approché de moi, il m'a fait un selfie, il m'a dit bonjour. Benjamin Pavard aussi. Donc c'était mon rêve de les avoir, je les ai eus, donc c'est bien. Et ça fait plaisir, ils ont joué le jeu, ils sont venus nous saluer. On les sent très, très détendus, très motivés. On sent qu'ils sont prêts à en découdre face aux Allemands parce que c'est une équipe relevée. Même si c'est amical, c'est un enjeu pour eux aussi par rapport à la préparation notamment de l'Euro. Donc ils ont tout notre soutien. J'ai également croisé le célèbre supporter Clément d'Antibes qui fera l'objet d'une vidéo qui sortira prochainement. L'un des principaux youtubeurs foot de Lyon, Thomas Humchaud, de Lyon Fan TV, était de la partie lui aussi. Nous nous sommes entretenus avec lui. Je voulais que tu me décrives un peu comment tu as trouvé l'ambiance ici quand il y avait tous les joueurs. Bonne ambiance comme d'habitude, hein. Toujours les supporters sont présents avec la good vibes, avec le sourire, avec l'envie de récupérer une photo, un autographe, c'est toujours très sympathique. Et on a vu que par contre tous les joueurs sont pas très sympas, hein. Il y en a qui filent tout droit comme d'habitude. Olivier Giroud, sympa, Koundé, Pavard, Mike Maignan, eux ils ont joué le jeu. On n'était pas beaucoup et je pense qu'il faut qu'ils aient en tête que s'ils en sont là aujourd'hui, c'est grâce aux supporters. Donc ils doivent absolument y penser. Et malheureusement, on a vu Kylian Mbappé, qui est la star de l'équipe de France, la star mondiale, eh bien, a filé tout droit, sans un regard et un mot pour les supporters. Ouais, comment tu trouves cette attitude ? Est-ce que tu trouves qu'Mbappé a quand même pris la grosse tête finalement ou pas ? Moi je pense qu'un petit peu, ouais. Alors il y en a certains qui me disent, Clément d'Antibes me dit il est très sympa, mais moi je vois ce que je vois sur le terrain, à savoir, il n'y a pas grand monde. Ça prend quoi, 2-3 minutes ? Je voulais que tu me dises si tu trouvais ça désolant que l'Olympique Lyonnais n'ait pas de joueur en équipe de France. Désolant non, parce qu'avec les performances qu'on fait ces derniers temps, c'est un peu normal qu'il y ait très très peu de Lyonnais. Il y a un seul Lyonnais qui mérite une sélection en équipe de France et qui a été injustement, je trouve, jeté dehors du groupe il y a quelques années, c'est Alexandre Lacazette. Pourquoi on a pas pris Alexandre Lacazette?
Didier, il faut aller prendre Guigou, il faut aller prendre Alexandre Lacazette. C'est l'idole de l'OL. C'est inadmissible. Alors, je veux bien qu'il y ait des inimitiés, mais à un moment donné, c'est plutôt le groupe France auquel il faut penser, à la performance, et donc Alexandre Lacazette qui n'y soit pas, c'est une honte internationale. Je l'ai d'ailleurs dit un petit peu à Didier Deschamps, qui a fait un petit rictus, mais il sait très bien que voilà, les raisons pour lesquelles il n'a pas pris Alexandre Lacazette, et je pense que c'est pas du tout du football. Parce que la jeune génération de Lyonnais, donc je pense à Barcola, Melvin Barr, Castello Loukeba, ils ont leur place déjà en équipe de France, ils devraient être plus sélectionnés plus souvent. Je pense que non, pour l'instant ils sont encore trop jeunes, et à leur poste il y a quand même beaucoup de concurrence avec des joueurs qui sont dans des très grands clubs et qui sont confirmés, donc il faudra attendre leur heure, mais je pense que s'ils continuent à performer et à jouer régulièrement la Ligue des Champions, etc., ça devrait le faire. Nous avons ensuite parlé à d'autres supporters pour savoir si jouer l'Allemagne les inquiète. L'équipe d'Allemagne, elle présente beaucoup de problèmes, elle a des faiblesses en ce moment, des résultats pas toujours très bons. Elle te fait peur encore, l'équipe d'Allemagne? Moins qu'en 2016, à l'Euro par exemple. Non, moins que les autres années, mais ça reste quand même une grosse nation, un gros nom du football, avec quand même des très bons joueurs. Je pense notamment à des Musiala, des Timo Werner, des Kimmich. Je pense que ça reste une équipe quand même, il faut se méfier, mais je pense qu'ils font bien moins peur que les années d'avant. L'équipe de France, elle va jouer contre l'Allemagne. Et est-ce que tu penses que bon, y a des problématiques en Allemagne, ils n'ont pas de bons résultats, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de stars, est-ce que tu crois que l'équipe d'Allemagne fait encore peur? Je pense que ouais, l'Allemagne, c'est quand même toujours une équipe qui peut faire peur. C'est une grande nation, il y a toujours des grands joueurs. Kroos en plus vient de revenir en sélection. Donc avec des joueurs d'expérience, je pense que c'est une nation qui peut toujours faire quelque chose et il faudra s'en méfier. La France perdra finalement ce match sur le score de 2-0. Les supporters attendront une réaction des Bleus face au Chili, à Marseille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, et on se retrouve très vite pour un autre sujet sport.